Cette vidéo vous est présentée par l'UCIA et les vitrines de Châlons. Donc je vous remercie bien évidemment tous de votre présence ce midi. À commencer, ça va de soi, par nos 4 candidats aux prochaines élections municipales, que je citerai par ordre alphabétique. Benoît Apparu, je vais essayer de ne pas me tromper, Pascal Air dans l'ordre, Rudy Namur et Bernard Namura. Je vous remercie bien évidemment, vous tous, d'être également présents. Je remercie aussi Dominique Lebrun qui, avec son talent et son expérience, animera ensuite cette réunion. Avec Dominique et Bruno, nous avons pensé qu'à maintenant presque un mois et demi avant le premier tour des élections municipales pour Châlons, il serait intéressant pour nous tous, commerçants, de recevoir les 4 candidats aux élections municipales pour qu'ils puissent nous exposer quels étaient leurs projets, leurs visions pour le développement économique de la ville et en particulier celui de notre centre-ville. C'est une banalité de dire qu'une ville n'a de dynamisme que par celui du tissu commercial et du tissu économique. Alors, comme pour le débat de la poule et de l'œuf, on pourrait essayer de savoir qui est arrivé en premier. Est-ce que c'est les commerces qui arrivent en premier dans une ville ou est-ce que c'est la ville qui ensuite fait venir les commerçants? J'en sais rien, mais ce qui est sûr, et là j'en ai la certitude, c'est qu'une ville qui perd ses commerces, elle est condamnée à disparaître. Alors, j'ai une autre certitude, c'est que nous avons forcément devant nous, aujourd'hui à midi, le prochain maire de Châlons-en-Champagne. C'est donc... Pardon ? N'est-ce pas ? Ceci dit, il pourrait y avoir encore... C'est quand la date... on ne sait jamais, il peut encore y avoir des candidats qui se déclarent. Mais je ne pense pas trop me tromper. Et donc, bien sûr, l'avenir de notre ville est entre les mains d'une des 4 personnes ici présentes, et c'est la raison pour laquelle on va leur demander d'exposer leur projet. Ce que je souhaite dire également, c'est que nous, UCIA, nous sommes avant tout une association de commerçants et d'artisans, et que notre objectif, c'est de faire en sorte que chaque jour, un maximum de clients passent nos seuils et remplissent nos tiroirs caisses. À la différence de nos 4 candidats qui vont avoir besoin, à la limite 1 ou 2 dimanches d'affilée, d'avoir une majorité d'électeurs qui viennent mettre le bulletin dans l'urne à leur intention. Donc on n'a pas le même calendrier. Voilà, je ne vais pas prendre davantage de temps et je passe tout de suite le micro à Dominique. Merci François. Bonjour effectivement à toutes et à tous. C'est un plaisir de me retrouver à Châlons pour rencontrer un peu plus avant avec vous les candidats. François a présenté les 4 candidats par ordre alphabétique. On va le faire en schéma inverse pour leur demander peut-être dans un premier temps en 5 à 7 minutes, je dirais, le pourquoi d'une part de leur candidature et puis quelle est leur stratégie pour Châlons demain. Avant toute chose, j'ai quand même envie de poser une question à Bernard Namura, qui est plus récent. J'ai déjà envie de vous demander avant toute chose, est-ce que vous serez bien en lice le 23 mars? Est-ce que votre liste est prête? Mais bien évidemment. Par définition, il s'agit d'un rendez-vous avec les citoyens dans un ordre donné, un calendrier établi. Le calendrier établi, que je sache, nous dit bien que le 6 mars, c'est la date limite pour le dépôt des candidatures. Nous présenterons notre programme aux alentours du 25, 26 ou 27 février. Voilà. N'en doutez pas, cher monsieur. Alors, la raison de ma candidature. Je suis un Châlonnais de longue date. Il y a quelques cheveux blancs dans la salle qui pourraient en témoigner. Ça ne veut pas dire que je suis un vieux Châlonnais. Je me suis même permis de dire, allez, je rentre tout de suite... dans le vif du sujet, que nos 3 autres candidats, pour qui j'ai le plus grand respect et une amitié châlonnaise incontestable, présentaient, ce me semble, des politiques relativement obsolètes. Et je suis, moi, pour une nouvelle politique, surtout dans cette cité qui est la vôtre et donc qui est la mienne. Ce que je peux vous dire aussi, c'est, si quelques-uns d'entre vous me connaissent, ils savent que je suis un homme de culture et que par définition, dans le cadre de cette liste, vous, avec nous, sous le sigle de République Plus, mais j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, nous plaçons la culture au cœur de tout. Et il n'est pas, ce me semble, et j'ose une première citation, il n'est pas, ce me semble, d'économie sans culture. Car, à mon humble avis, économie sans culture ne serait que ruine de territoire et ville qui décline. Et j'ose ce propos, ville qui décline est une ville en souffrance. Et voyez-vous, souffrance, j'aurais tendance à l'écrire en 2 mots.
il y a la France et il y a la souffrance. C'est pas loin de ce qui se passe à Châlons. Il y a le centre-ville et il y a le reste. Le centre-ville est en souffrance. C'est incontestable. C'est pour ramener un petit peu le sujet. Pour ne pas monopoliser la parole, j'ajouterai bien volontiers, ce me semble, que ce n'est pas d'aujourd'hui que mon intention était prise de participer au débat public pour ces élections de 2014. Ça remonte à loin. Certes, je suis poète et homme de culture, mais j'ai toujours eu une approche politique de la poésie et de la culture, et je pense avoir une approche culturelle de la politique. En ce sens, c'est au nom d'une politique citoyenne que je me présente devant les électeurs. En ce sens, ma vision pour le centre-ville de Châlons, comme ma vision pour le développement économique du territoire de Châlons, ça n'est pas un jeu de mots. Je pense que je le prouverai au cours de l'échange d'aujourd'hui. C'est la vôtre. Alors le pourquoi de cette candidature, je pense que c'était tout naturel, hein, conseiller général depuis maintenant 3 ans. Je fais partie de la commission du développement économique du Conseil général de la Marne, où il s'avère que malgré un soutien volontariste que l'on est en capacité d'apporter, le Conseil général n'est pas suffisamment acteur de terrain, notamment sur notre territoire chalonnais, si ce n'est Vatry, mais je pense qu'on l'évoquera. Je pense qu'on l'évoquera tout à l'heure. Excusez-moi, je peux pas me lever, j'ai un petit souci de santé, donc. Mais voilà, je pense que le Conseil général de la Marne aujourd'hui mène une politique de développement économique qui ne va pas jusqu'au bout, puisque c'est pas non plus sa compétence. N'oublions pas que c'est le Conseil régional qui est chef de file en matière de développement économique aujourd'hui. À nous en tout cas localement, au niveau de l'agglomération, au niveau de la ville de Châlons, de mettre en place, j'allais dire, de créer du lien. Le lien qu'il manque au niveau de notre ville. C'est ce lien-là que je souhaite mettre en place au niveau du développement économique. Je m'explique. La liste que je mène s'intitule « Un nouveau souffle pour Châlons ». Pourquoi ce nouveau souffle pour Châlons? Tout simplement car nous considérons qu'il est grand temps aujourd'hui de changer les méthodes de travail, que ce soit au niveau économique, au niveau sportif, culturel. On s'aperçoit que chacun travaille dans son coin, chacun travaille dans son côté, au coup par coup. Alors qu'il faut avoir une stratégie globale, qu'il faut fédérer, qu'il faut mettre les gens autour d'une table avec des objectifs pour faire avancer des projets. Et en tout cas, c'est dans ce sens que nous proposerons. Je pense que tout à l'heure, nous viendrons sur les propositions concrètes que nous souhaitons faire pour le centre-ville. Et c'est dans ce sens, en tout cas, que nous avons travaillé un projet municipal pour redynamiser, non, je ne vais pas dire redynamiser, réanimer notre centre-ville, où il faut un véritable électrochoc en innovant, en expérimentant, en osant. Aujourd'hui, les anciennes méthodes n'ont pas fonctionné. À nous, demain, de proposer de nouvelles idées pour ce centre-ville. À nous, demain, de proposer une nouvelle méthode pour faire en sorte que notre territoire devienne attractif, redevienne attractif. Il me semble que le maire de l'époque, à la fin des années 69, pensait que Châlons serait une ville de 100 000 habitants au début des années 2000. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Nous sommes dans une spirale du déclin, à nous de l'enrayer. Et en tout cas, c'est dans ce cadre que se place la philosophie de la liste Un nouveau souffle pour Châlons. Merci. Pascal Air. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Bon, d'accord. Alors, écoutez, moi, je me présente, c'est très clair, pour la liste Rassemblement Bleu Marine Châlons, parce que c'est une liste politique, contrairement à d'autres qui font croire qu'ils sont quasiment apolitiques. On cherche le sigle politique sur leurs documents. Moi, je me présente pour offrir une alternative aux Châlonnais, parce qu'ils sont gouvernés depuis plus de 30 ans par l'UMPS au niveau national, mais également au niveau local. Et puis, je constate que depuis 1975, Châlons est en déclin. La population vieillit, la population diminue. L'activité économique n'est pas toujours aussi florissante qu'on croit, notamment au centre-ville, mais pas uniquement au centre-ville. Moi, je pense à tous les commerces qui sont dans les artisans, les commerçants, les artisans qui sont dans les quartiers également, tous les quartiers sans exception de Châlons. Moi, je pense à Châlons dans sa globalité. Ça va mal et il y a des solutions à proposer
Alors, moi, je suis très clair aussi avec les commerçants parce que je fais des tournées et je leur dis, il ne faut pas tout attendre de la mairie. C'est vous qui êtes dynamique, c'est pas la mairie. On ne lance pas une politique économique dans un bureau ou en regardant les sondages électoraux, mais en allant sur le terrain, en écoutant les commerçants. Et je me rends compte dans les tournées, eh bien, que les commerçants, le premier sentiment, c'est qu'ils ne se sentent pas écoutés, ils se sentent abandonnés. Donc, moi, je leur dis, eh bien, écoutez, moi, si demain je suis maire, la première chose que je ferai, je travaillerai en concertation avec tous les commerçants et artisans, sans exception, aussi bien l'UCIA, la CCI que les commerçants et artisans qui ne sont dans aucune organisation également. Et la première chose que je ferai avant le 1er juillet, je supprimerai, pour marquer ma volonté de défendre les commerçants, je supprimerai la taxe locale sur la publicité extérieure. C'est un peu plus de 84 500 € pour 2012, qui ne sert strictement à rien. C'est du racket. Moi, je la supprimerai parce que j'estime que le rôle de la mairie, ce n'est pas de créer le dynamisme, mais de vous aider, de vous faciliter la tâche dans votre activité quotidienne. De même que le rôle de la mairie, c'est d'améliorer le bien-être quotidien des habitants. Eh bien, en ce qui vous concerne, je ferai le maximum pour supprimer les obstacles qui dépendent de la mairie. Et d'abord, la taxe locale sur la publicité extérieure, 0,13% des recettes de fonctionnement. Ce n'est rien du tout, on peut la supprimer, on peut faire des économies ailleurs. C'est pas un problème. Et ça sera la première chose que je ferai avant le 1er juillet, tout simplement parce que la loi prévoit qu'on doit la voter avant le 1er juillet pour l'année suivante. Donc je le ferai avant le 1er juillet. Deuxième chose, eh bien, j'ai sur ma liste une personne qui est dans la salle, Madame Guerlet, qui est une ancienne commerçante de Châlons, rue de Marne, fleuriste, et qui sait ce qui s'est passé rue de Marne. Et ma volonté de montrer que je prends en compte les attentes des commerçants, eh bien, c'est pour cela que je l'ai prise sur ma liste. En deuxième position, elle sera élue parce que je sais que nous aurons des élus. Il y aura peut-être une triangulaire, certainement même une triangulaire. Nous serons élus et nous serons là pour défendre les intérêts de tous les habitants et notamment de ceux des commerçants. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme je vous le disais, je ne sais pas si j'ai encore le temps de parler un petit peu, oui, le dynamisme économique, c'est vous. Nous, on est là pour vous faciliter la tâche, que ce soit pour la taxe locale qu'on veut supprimer, que ce soit pour le stationnement. Moi, je propose de supprimer les eurodateurs et de mettre en place les zones bleues. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais les zones bleues, ça marche ailleurs, ça marche à Vitry, ça marche dans beaucoup de villes de France et d'Europe. Hein, depuis 2007, vous avez même un modèle européen de disque bleu. C'est à la mairie ensuite de prendre par arrêté municipal la durée permise. Et après, pour éviter les voitures ventouses, eh bien, la police municipale fera son travail, tout simplement. Moi, je suis pas là pour racketter les commerçants ni les autres Chalonnais d'ailleurs. Donc, ça sera aussi une mesure que je prendrai. Je veux également que la future adjointe au commerce prenne contact avec tous les commerçants, notamment ceux qui sont les plus dynamiques, parce qu'il y a des commerçants dynamiques, il y a des commerçants qui ont des idées, on le voit en tournant, donc, et elles ne sont pas prises en compte. Eh bien, moi, ce que je propose, c'est de prendre la tâche de tous les commerçants sans exception. Ça sera notre travail principal. Moi, je pars de la base. Que ce soit pour l'urbanisme, que ce soit pour le commerce ou d'autres activités, je dis qu'il faut partir de la base parce qu'une politique municipale, c'est fait pour répondre aux besoins des gens. Donc, le meilleur moyen de répondre à leurs besoins, c'est de les consulter, d'aller sur le terrain pour savoir, eh bien, qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Et c'est valable dans tous les domaines, et notamment en matière de commerce. Ça, c'est très clair. Moi, j'ai quelques principes, mais ce que je dis avant tout, c'est que ça repose avant tout sur la volonté. Et je pense que le gros problème de Châlons, c'est qu'il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Ce n'est pas le souci numéro 1 de la municipalité actuelle, le développement économique. Parce que des conventions, il y en a eu. J'ai là la liste des conventions. Acteurs du centre-ville, conventions avec l'UCA, etc. Eh bien, concrètement, ça donne quoi? Alors, on utilise le FISAC, tout ça. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé. Il y a le comité stratégique qui a pondu un rapport qui a coûté cher aux contribuables, je suppose. Et résultat, d'abord, on a consulté quasiment que des fonctionnaires. Il n'y a pas beaucoup de commerçants qui ont été consultés. Le résultat, à part le droit de préemption qu'on n'a toujours pas mis en œuvre depuis 2007, ça existe depuis 2007. Ça fait 5 ans que ça existe. La municipalité actuelle ne l'a pas encore mis en œuvre. On aurait pu mettre en œuvre ce droit de préemption, notamment pour éviter des commerces répétitifs rue de Marne, par exemple. Donc maintenant, la municipalité se réveille parce que les élections approchent. Moi, ce que je dis, c'est que ça fait 5 ans de perdu. Donc ça aussi, nous le mettrons en œuvre dès que nous arriverons, comme la suppression de la taxe locale pour la publicité extérieure. Et pour terminer, je dirais que moi, je m'inscris dans la lignée de tous ces Chalonnais qui ont su impulser le développement de Châlons, que ce soit, alors certains se moquent en disant « Ah oui, monsieur R, vous référez à un évêque qui, au Moyen-Âge, a fait ça. » Oui, Roger Ier a propulsé une formidable croissance économique, il n'avait pas beaucoup de moyens. Aujourd'hui, on a plein de moyens et ça ne marche pas. Rouillé d'Orfeuille, il voulait faire de Châlons une grande capitale, il a su faire des politiques publiques, de grands travaux pour relancer l'activité économique à Châlons. Garinet, Godard, les maires, ils ont su aussi prendre des initiatives. Eh bien, je dis que le problème numéro 1 à Châlons, c'est le problème de la municipalité du maire. Il n'y a pas de management, il n'y a pas de projet politique. Moi, ce que je veux,
C'est un projet à long terme pour Châlons, dans les 10-20 ans, pour pouvoir rassembler les gens autour de ce projet, pour faire de Châlons une grande capitale au bénéfice de tous les habitants. Merci. Benoît Paru, pour boucler la boucle. Mais déjà, bonjour à tous. Merci d'être présents assez nombreux à cette réunion qui va nous permettre effectivement d'évoquer ensemble les stratégies économiques que nous pouvons avoir pour Châlons et notamment pour le centre-ville. Un mot peut-être tout d'abord sur le constat de la situation. Le constat, pour moi, il se résume en 4 termes très rapides. 1, une situation de crise nationale et locale. 2, des évolutions très lourdes des stratégies commerciales que l'on a en France comme à Châlons. Je pense notamment, évidemment, à l'explosion d'Internet. 3e élément, la concurrence réelle, même si elle est plutôt passée que présente, en tout cas en développement, entre les périphéries et le centre-ville. Enfin, 4e élément fondamental, l'élément démographique. La démographie de notre région est en constante chute libre depuis le début des années 70. Si on prend les 15 dernières années, Châlons perd 3 points. Reims perd 3 points. Même Troyes perd 3 points, contrairement à ce qu'on nous dit comme étant l'Eldorado du coin. Épernay, Charleville, Chaumont, c'est moins 10. Vitry, c'est moins 20%. Bref, nous sommes dans une région, la Champagne-Ardenne, qui est en chute démographique, comme globalement l'ensemble du grand quart nord-est français. Et évidemment, ça a des conséquences économiques très lourdes sur notre territoire et sur notre centre-ville. Quand par exemple Vitry-le-François perd 3000 habitants, mais la conséquence pratique, c'est que ce sont 3000 consommateurs de moins pour Vitry, mais évidemment pour nous, à Châlons, qui sommes la grande ville, entre guillemets, pour les Vitriens. Donc, premier élément, ne nous trompons pas de constat si on veut apporter de bonnes solutions. Pour ce qui me concerne, ma stratégie économique reposera sur 3 éléments principaux. 1, je reste convaincu, on l'a déjà évoqué, je n'ai donc pas m'attarder dessus, qu'il nous faut, sur Châlons, développer une beaucoup plus grande proximité avec Reims et Épernay. Nous devons créer une petite métropole à nous 3 si nous souhaitons pouvoir concurrencer Nancy, Metz ou Lille en matière d'attractivité. Ça, c'est un enjeu déterminant pour les 25 ou 30 ans qui viennent. 2e élément, nous devons nous appuyer sur ce qui fait la richesse économique, l'identité économique de notre territoire. Et je citerai 2 points particuliers. Notre histoire, c'est l'histoire d'une économie de passage. On le voit avec la formidable réussite de la foire de Châlons. C'est notre identité économique. Nous devons nous appuyer sur cette économie de passage qui est représentée aujourd'hui à Châlons par 2 secteurs. La foire en tant que telle, qui est le vecteur économique principal pour notre territoire, et puis la logistique, qui est la nouvelle forme des économies de passage. Nous avons hier visité le chantier Lascapest, 120 millions d'euros d'investissement sur notre territoire. C'est une richesse potentielle pour demain que nous devons continuer à investir. 2e sujet déterminant, me semble-t-il, sur le plan du développement économique potentiel, l'agriculture, les services agricoles et les industries agro-ressources. Nous avons une légitimité et une identité parce que nous sommes au cœur de la principale région agricole française et européenne. Nous avons un vecteur de communication majeur avec la foire. Nous avons des entreprises agricoles puissantes sur notre territoire. Nous devons, me semble-t-il, nous appuyer sur cette identité agricole pour développer notre territoire. Voilà pour moi les 2 secteurs clés sur lesquels il nous faudra investir dans les années qui viennent. 3e élément, le centre-ville. Et je serai un poil plus long sur cette question qui vous, évidemment, vous préoccupe tous. Je ne reviens pas sur le constat, je l'ai évoqué, les 4 éléments du constat ont évidemment des conséquences directes sur notre centre-ville. Pour ma part, je suis partisan de ce que je vais appeler une approche globale du centre-ville. Toutes les villes françaises ont testé des approches sectorielles. Je fais un plan de circulation, ou un plan de stationnement, ou un plan d'habitat, ou un plan pour développer l'animation. Bref, je traite de façon sectorisée l'ensemble des problèmes d'un centre-ville. Or, un centre-ville doit avoir une approche globale qui traite en même temps l'ensemble des questions que nous avons évoquées. Avec 2 objets principaux, ou en tout cas 2 cibles prioritaires. 1, remettre des habitants en centre-ville. Le premier consommateur, c'est d'abord l'habitant. Or, nous le savons tous,
pour des raisons X ou Y, nous avons une vacance importante en centre-ville, notamment au-dessus des commerces, par l'évolution qui a été la vôtre. Nous devons reconquérir l'habitat de centre-ville, y développer de l'accession à la propriété pour des familles de 3 à 4 personnes, c'est-à-dire papa, maman, 2 enfants. Ce seront les premiers consommateurs. Pour ça, il faut un investissement massif de la part de la collectivité locale, mais de la part également des bailleurs sociaux qui, au-delà de leur capacité à faire du logement social, ont aussi la capacité juridique de développer de l'accession à la propriété, cible prioritaire, me semble-t-il, pour le centre-ville. Deuxième élément, faire venir des habitants, mais faire venir également des consommateurs qui viennent des autres quartiers de la ville, qui viennent des autres villes ou qui sont des touristes potentiels. Et de ce point de vue-là, il nous faudra développer une approche globale, je l'évoquais, une approche d'animation du centre-ville. Les questions de stationnement et de circulation, je pense notamment au stationnement intelligent et la capacité de payer à la minute via smartphone son stationnement. Je pense évidemment, au-delà de l'animation, le stationnement et la circulation, à notre capacité que nous aurons les uns et les autres à nous fédérer. On a eu un exemple encore dans le journal il y a quelques jours et dans le journal ce matin. Tout le monde connaît, comment le dire, l'amitié légendaire qui unit un certain nombre d'acteurs économiques sur notre territoire. Entre nous, je vous le dis très gentiment, et c'est valable pour nous comme pour tout le monde. Les petites guéguerres, quand on a 5% de croissance, ça fait. Ça marche, c'est pas dramatique. Les petites guéguerres à 0% de croissance, c'est dramatique. Donc la priorité principale que nous devrons mettre en œuvre les uns et les autres, c'est notre capacité à nous unir pour porter un projet commun et arrêter de nous renvoyer la balle, c'est ta faute, c'est la mienne ou c'est celle de je ne sais qui. C'est globalement notre faute. Si effectivement aujourd'hui nous avons un centre-ville qui se dépeuple, des commerces qui disparaissent, c'est globalement notre faute collective et nous devons ensemble, UCIA, CCI, commerçants, villes, chasser en meute si nous souhaitons les uns et les autres remonter notre centre-ville. En tout état de cause, nous avons du mal les uns et les autres à travailler ensemble. Nous avons du mal, comme je l'évoquais à l'instant, à chasser en meute. Nous devons, de ce point de vue-là, changer radicalement de méthode. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, nous avons une multitude de services de développement économique. À la ville, à l'agglo, à la CCI, à la SEMCHA, nous devons, me semble-t-il, réunir l'ensemble de ces acteurs dans des mêmes locaux pour pouvoir coordonner l'ensemble de notre action. Premier élément. Deuxième élément, sur l'action du centre-ville, nous avons 2 acteurs principaux. La ville de Châlons d'un côté, et puis les vitrines de Châlons, filiales, entre guillemets, de l'UCIA. Nous devons impérativement coordonner notre action. Alors je ne sais pas si demain matin, nous partirons les uns et les autres tous ensemble en week-end. C'est pas évident. Mais en tout état de cause, nous devrons tous ensemble travailler ensemble. Alors si on part en week-end ensemble, tant mieux. Ça prouvera qu'on est passé de mauvaises relations à de très bonnes relations. Mais au-delà de ces week-ends, il nous faut impérativement, je me répète et j'utilise à dessein l'expression, chasser en meute. Les choses sont simples, je l'ai dit tout à l'heure. Demain, si notre liste arrive en tête lors des élections municipales, nous avons pour objectif de créer du lien. Créer du lien, ça veut dire fédérer, ça veut dire créer des synergies, ça veut dire libérer des énergies pour atteindre des objectifs. Bien sûr, un partenariat entre la municipalité de Châlons, l'UCIA, et tous les acteurs du développement économique sur le territoire, dans le cadre d'une nouvelle agence de développement économique qui permettrait de coordonner toute une action économique sur notre bassin de vie. Une commission, extra-municipale. Il y a eu ce fameux comité stratégique qui a adressé des constats. Maintenant, il faut avancer, il faut aller de l'avant. Et quand j'explique qu'il faut une commission extra-municipale, c'est une commission qui se réunirait tous les mois peut-être à définir les modalités avec les différents acteurs, l'UCI compris, les associations sportives et culturelles aussi qui apportent de l'événement sur le centre-ville. C'est une commission qui aurait pour tâche de se fixer des objectifs et de répondre à ces objectifs, parce qu'il ne s'agit pas de dresser des constats et de se donner des objectifs si on n'est pas là pour vérifier et de contrôler si on arrive à les atteindre. Donc vraiment, cette commission, elle aurait
cet objectif de relever des défis pour le centre-ville. La ville aurait également, à mon sens, intérêt à impulser une dynamique vis-à-vis des commerçants dans le cadre d'un, on va dire, d'une commission ou d'un compagnonnage. L'UCIA, la ville, en lien avec les commerçants, pour être les tuteurs des futurs commerçants. Vous savez, moi, je travaille dans le monde de l'apprentissage. Et il n'y a rien de mieux aujourd'hui pour former les futurs professionnels que de les prendre par la main, de leur montrer comment ça marche, de leur mettre des cadres. Et je pense que c'est aussi le rôle et la responsabilité des acteurs économiques locaux de se mettre en ordre de bataille. Le but, je parle pas forcément que des jeunes, je dis juste que nous avons un certain nombre de personnes qui veulent être des futurs commerçants, des futurs chefs d'entreprise qui prennent ce pari et ce risque, parce que c'est un risque aussi. Si il n'y a pas d'entité pour les accompagner concrètement sur le terrain, je sais pas moi, au niveau des cautions, des garanties bancaires. D'ailleurs, de ce côté-là, nous allons travailler sur la mise en place du microcrédit dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, puisque, sur la campagne électorale, j'ai rencontré un grand nombre en l'occurrence, de jeunes futurs commerçants ou futurs chefs d'entreprise qui nous disent, c'est bien beau, on a des idées qui semblent tenir la route, mais aujourd'hui, on est confronté à un certain nombre de blocages. Est-ce que c'est lié à la configuration économique? Sans doute, mais si la ville n'est pas là pour impulser une dynamique, on est sûr que l'on n'y arrivera pas. Et l'attractivité du territoire, ça passe par les emplois. Donc, je le disais, la commission que l'on souhaite mettre en place, ça sera vraiment une commission qui sera là pour apporter des solutions concrètes aux commerçants du centre-ville. C'était le point de départ, mais je m'aperçois quand même que j'ai pris un sacré retard. Parce que je fais une petite introduction toute simple pour donner 2 ou 3 petits axes, alors que mes chers confrères se sont laissés aller, ils avaient bien raison d'ailleurs, à un développement monumental. Alors j'étais loin du mien, Alors je rattrape très rapidement mon retard en n'excluant pas la réponse à votre question. Les rapports avec l'UCIA, que voulez-vous que je vous dise? Citoyen lambda que je suis, j'ai un rapport naturel, moi, avec tous les Chalonnais. Parfois très bon, parfois excellent, parfois un peu moins bon. C'est la vie. Ce que je peux dire, c'est que l'arbre de la foire exposition en majesté cache la forêt des quartiers et du centre-ville qui décline. Ça, c'est assez incontestable, n'est-ce pas? L'autre point sur lequel je voudrais dire un petit mot, puisqu'on est dans la lecture du journal de ce matin, j'entends dire par le directeur de l'UCIA que peut-être nous avons raté le rendez-vous historique du centre-ville. Bien dit, grandement bien dit. Je suis un enfant qui a vécu dans la ruelle des 4 Fils-Aymon à Châlons. J'ai connu les bains-douches, j'ai connu Printania, j'ai connu le Grand Bazar. Et j'ai connu le théâtre Barbat. J'ai vu soudain ce petit cœur de Châlons qui bat de l'aile aujourd'hui. Châlons a mal au cœur aujourd'hui. J'ai vu ce petit centre-ville qui méritait toute notre attention, voir débarquer les bulldozers. Cabu l'a assez bien dit, n'est-ce pas? Arrêter le massacre. Et ce massacre n'a eu de cesse. On avait un superbe petit centre auquel on aurait dû attacher toute notre attention, qui aurait aujourd'hui le grand bonheur d'attirer les passants, d'attirer les touristes en toute sécurité, et on ne l'a pas fait. On a raté effectivement un rendez-vous historique avec notre centre-ville. Et ça, c'est terriblement douloureux. Alors, comme j'ai entendu un petit peu les autres candidats se manifester, je voudrais dire à Benoît que je m'inscris en faux sur son constat. Il a bien raison. C'est le constat qui crée l'issue. Mais le constat qu'il nous donne, et que j'ai eu l'occasion de lire et de relire dans l'ouvrage qu'il a commis il y a peu, ces 14 entretiens sur l'avenir de Châlons, eh bien je suis désolé, mais c'est pas le bon. C'est-à-dire, bien évidemment, vous le bardez de chiffres, tant mieux. Mais vous le bardez aussi de cette fameuse oriflamme, à savoir, ici c'est moins pis qu'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Ici c'est moins pis qu'ailleurs.
Comme je suis de ceux qui ne disposent pas d'un ouvrage ou des dossiers afférents à la problématique d'aujourd'hui, bien entendu, je me suis renseigné et j'ai lu des choses inadmissibles. Par exemple, ceci. Je vais essayer d'être bref. Une étude réalisée par l'Agence d'urbanisme et de développement de l'agglomération du pays de Châlons-Champagne pour le compte du syndicat mixte et de la communauté d'agglomération citée en Champagne exprime d'emblée l'inadmissible. Voici le constat. Je cite, « Si le territoire est au centre des stratégies d'attractivité pour le développement économique et devient un véritable sujet de l'action publique, les problématiques sont différentes pour les agglomérations de grande taille et pour celles, comme Châlons-en-Champagne, d'envergure moyenne. Pour les premières, nous y sommes, les agglomérations de grande taille, l'enjeu est d'attirer les entreprises, les habitants et les regards. Pour les secondes, nous en sommes. Il est plus généralement question non pas de l'attraction d'entreprises ou d'habitants nouveaux, mais simplement de la capacité à retenir population et activité en place. Alors évidemment, quand la synergie n'y est pas, et depuis des années, le constat, moi je le fais et c'est le bon. Alors je le dis tout net, que Châlons pense sa stratégie d'attractivité dans le seul sens qui vaille, dans le bon sens, celui de jouer de ses atouts, de les valoriser et d'attirer entreprises, habitants, touristes et images grandissantes. J'ai fini. 3 petites anecdotes qui sont vraiment très instructives. Donc, dans une étude sur l'évolution de l'emploi sur le territoire de Châlons, on me parle de Frésa. On me parle de la Frésa. J'ai été l'un des premiers habitants des premières HLM du quartier Émile Schmitt, qui fleuraient bon Frésa et Gégère. 2 usines, frères et sœurs, à mes yeux d'enfant. J'y ai vu un quartier se lever. Eh bien, je suis désolé, je ne le laisserai pas mourir. Les quartiers sont au cœur de nos préoccupations. Deuxième petite anecdote, et vous allez voir les liens importants qu'il convient d'avoir. Vatry, le site de Vatry, dans les années 2010 en crise, a perdu le fret des fleurs. Une pensée, permettez, pour mon épouse, qui tint longtemps, place de la République, un magasin de fleurs, une histoire de famille courageuse et compétente comme il en existe beaucoup à Châlons. Je ne laisserai pas mourir le centre-ville. Le centre-ville est au cœur de nos préoccupations et je dirai tout à l'heure les mesures immédiates que je prendrai. Enfin, Vatry encore, 20 secondes. Bien des Châlonnais y travaillent. Je vote pour un Vatry vivifié et vivifiant. Je ne laisserai pas mourir Vatry. Vatry est au cœur de nos préoccupations. Et voyez, et je passe la parole à Pascal, comme c'est étrange, mais je le pense très sincèrement, et c'est à bien réfléchir. Vatry, l'aéroport de Vatry, c'est aussi l'avenir de notre centre-ville. Et ce que je dis de Châlons, je le dis aussi du territoire et je le dis aussi de notre agglomération. Vous avez rattrapé votre retard. Je l'ai fait. Oui, je crois qu'il l'a bien rattrapé là. Non, mais parce que sinon... Alors moi, je voudrais revenir sur ce que j'ai entendu précédemment. Benoît Apparu me permettra de pas être d'accord avec lui, sinon on serait sur la même liste, bien évidemment. Mais moi, je lui dirais, c'est bien tout ça, mais depuis 1995, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous nous dites il faut se fédérer. Je croirais entendre parler Jean-Paul Bachy parce qu'il nous tient exactement le même discours au niveau de la région. Ça n'empêche que la région décline notamment au niveau économique et démographique. Monsieur Apparu, vous nous parlez d'agglomération, mais il me semble me souvenir qu'il existe déjà ce qu'on appelle une association de réseaux de villes avec Reims, Châlons, Troyes, des intercommunalités. Et l'objectif, c'était, je vois une séance publique du 26 juin 2003, cette association a pour but d'étudier et de coordonner les études des actions communes d'intérêt collectif. Il s'agit pour les villes de se concerter sur des sujets communs tels que le développement économique et touristique notamment afin d'organiser les complémentarités dans un but d'aménagement du territoire. Ça existe depuis 1992, ça n'a strictement rien donné au niveau congrès, ça n'empêche pas le déclin de Châlons. Donc moi je ne crois pas aux grosses structures. À ce compte-là, on pourrait imaginer Paris, Londres, Berlin, New York pour faire une grosse métropole aussi. C'est tout et n'importe quoi. Les structures, ça ne vaut rien s'il n'y a pas d'abord un état d'esprit. C'est une question d'état d'esprit, je pense, une question de volonté politique. Vous nous parlez de l'agriculture, mais ça existe déjà depuis 1840 et même avant, grâce à Bourgeois de Gessin notamment, qui a provoqué une formidable révolution agricole à Châlons. Il y a déjà des services à l'agriculture, aux agriculteurs. D'ailleurs, je trouve qu'ils ne consomment pas assez à Châlons, notamment au centre-ville, les agriculteurs, les céréaliers. Il faudrait peut-être se mobiliser pour les aider, pour les inciter à venir consommer à Châlons, et non pas à Reims ou à Épernay. Mais ça existe déjà tout ça, et ça n'a pas empêché le déclin économique de Châlons.
Alors les objectifs au niveau du centre-ville, avoir une approche globale, mais je croyais que c'était déjà fait depuis 1995, qu'il y avait déjà une approche globale avec la municipalité actuelle. Remettre des habitants en centre-ville, mais il me semble qu'il y a déjà eu des projets en ce sens avec la municipalité actuelle. Et ça n'a pas empêché Châlons de perdre des habitants. Vous nous dites également le stationnement intelligent. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on veut vous taxer, vous raqueter, c'est toujours intelligent. Hein. Là, ne vous inquiétez pas, moi je ne veux pas de stationnement intelligent, je veux un stationnement bête et méchant, je veux le disque bleu tout simplement. Ça assure la rotation et c'est gratuit. Se fédérer, en fait, vous terminez en disant il faut se fédérer, oui, mais ça c'est depuis 1995, vous aviez le temps déjà de vous fédérer. Apparemment, vous avez échoué. Donc effectivement, je suis content de présenter une liste Rassemblement Bleu Marine parce que franchement, je n'ai strictement rien à voir avec ceux qui sont au pouvoir ou qui l'ont été. Parce que M. Rudy Namur, qui tient le discours de Jean-Paul Bachy sur l'apprentissage, sauf que Jean-Paul Bachy ne veut pas trop favoriser l'apprentissage, il veut l'équilibrer avec les lycées d'enseignement technique. Alors que nous, au Front National, au Rassemblement Bleu Marine, on veut donner la priorité absolue à l'apprentissage. Ça, c'est au niveau de la région. Il fallait bien que j'attaque un peu la gauche, sinon on va dire que je fais le jeu de la gauche, bien évidemment, parce qu'on m'a raconté récemment que si Benoît Paru perd, ça sera à cause du Front National. Non, je crois qu'il faut que les électeurs aient le choix, et je suis content que Bernard Namura fasse sa liste également, parce qu'il faut qu'il y ait un maximum de citoyens qui puissent s'engager en politique, c'est quand même eux qui sont concernés. Je rappelle une chose quand même, la ville, la politique municipale, c'est votre pognon, c'est votre argent. Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce qu'on en a fait depuis 1995? Et même avant, parce que le déclin, il date de 1975. Donc la municipalité et Ressier est en cause également. Ceci dit, moi je suis honnête, j'essaye de voir les choses objectivement. Moi je pense que pour développer l'attractivité de la ville, il faut que les gens ils aient envie de venir à Châlons et surtout d'y rester. Moi je pense qu'il y a un côté cœur, il y a un côté affectif. Si on veut que les gens se sentent bien à Châlons déjà, il faut faire de Châlons une belle ville. Et franchement, quand je vois les entrées de la ville, il y a des gens qui n'habitent pas à Châlons, quand ils viennent à Châlons la première fois, ils me disent les entrées de ville, c'est pas terrible. Et moi je veux faire de Châlons une belle ville, notamment par l'urbanisme, en mettant encore plus en valeur. Je ne nie pas qu'il y ait des choses qui soient faites au niveau communal, mais je trouve que les maisons en pan de bois, l'urbanisme doit être fait de telle façon qu'on ait envie d'aimer Châlons et d'y vivre. Ça, c'est très important pour moi. L'aménagement du territoire, oui, il faut améliorer les logements, tout ça, mais ça, c'est un discours que j'entends depuis 1982. Je suis arrivé en 1982 à Châlons, j'entends toujours les mêmes discours. Moi, ce que je veux, c'est aussi plus de sécurité, parce que être commerçant et puis être soumis à l'insécurité, comme au GHV par exemple, il y a encore eu des problèmes récemment, même le directeur du groupement qui gère le CHV se fait agresser, et bien quand on visite les commerçants du GHV, ils vous disent qu'il y a de l'insécurité, et que la police municipale, on la voit une fois de temps en temps, et après, dès qu'elle part, ça recommence. Il y a des bandes organisées. On les connaît. Ils ont entre 18 et 25 ans. Il faut renforcer la sécurité à Châlons. C'est pour ça que je propose de doubler les effectifs de police municipale, de les faire travailler le soir et le week-end. Et notamment l'après-midi, puisqu'apparemment ces bandes viennent surtout l'après-midi. Il faut d'abord rétablir la sécurité, c'est la priorité. C'est pour ça qu'on propose nous aussi une aide pour la sécurité des boutiques également, comme ça se fait dans d'autres villes. Rétablir la sécurité pour que les jeunes femmes ou les jeunes filles qui travaillent au GHV à 19h30 ou 20h, quand elles rentrent chez elles, ne soient pas agressées ou menacées dans la rue, que ce soit rue de Marne ou ailleurs. D'ailleurs, les bandes en question, elles sévissent aussi rue de Marne, puisque il y a quelques mois, je crois, Marionneau a fait l'objet de visites, de très charmantes visites de la part de ces bandes. Donc la priorité pour moi, c'est aussi la sécurité. Parce qu'il n'y a pas s'il n'y a pas de sécurité, les gens ne viendront pas au centre-ville également. Faut pas rêver. D'un autre côté, c'est vrai, il y a des causes nationales. Effectivement, il y a des causes nationales. Il y a toute une politique que nous mettons en cause au Front National, la politique ultralibérale, dictée par Bruxelles, mais n'empêche. On a cité 3 tout à l'heure, mais à 3 quand même, le centre-ville, il marche bien par rapport à Châlons. Et pourtant, il y a des zones. Et pourtant, il y a une politique nationale qui est menée. Ça veut bien dire qu'il y a une cause locale. C'est la politique locale que je mets en cause d'abord. Même s'il y a un cadre national, un maire ne peut pas tout faire, mais il peut faire certaines choses. Et moi, je vous l'ai dit, ce que je veux, c'est faciliter la tâche des commerçants dans la mesure des pouvoirs de la commune. Ces solutions locales, elles existent, mais il faut d'abord changer de municipalité. Je pense que c'est d'abord une question d'homme. Si on a un état d'esprit, si on a une volonté politique, on y arrivera. Le reste, il suivra. Parce que le dynamisme, c'est vous. Nous, on est là pour vous aider, pour vous appuyer. Mais il faut d'abord changer d'équipe municipale. Il n'y a pas de secret. Là, vous avez le choix entre des gens qui ont échoué, entre la gauche, qui a échoué, du temps de Jean Ressier, et vous avez le choix aussi de Benoît Paru,
qui représente une municipalité qui a échoué également. Ils ont tous échoué. Alors si demain vous voulez que ça change vraiment, il n'y a pas d'autre solution que de voter pour la liste Front National Rassemblement Bleu Marine. Et les relations ville-UCIA, écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je veux travailler avec tout le monde sans exception, notamment l'UCIA, parce qu'elle est quand même assez représentative des commerçants. Je crois qu'il y a quand même plus de 200 adhérents, hein, donc elle les représente 230. Voilà, mais également avec tous les commerçants qui ne sont pas membres de l'UCIA également. Très important, moi, c'est tous les commerçants et artisans sans exception. Si demain c'est Benoît Paru Benoît Paru et Monsieur Bourbroc, si Monsieur Bourbroc est président de l'intercommunalité, ou si c'est Monsieur Namur, ou si c'est moi, la politique menée ne sera pas la même. Donc je ne peux pas vous dire ce qui sera fait au niveau de l'intercommunalité, parce qu'il faudra travailler avec les autres communes. Et moi, c'est pas parce que je représenterai Châlons, que je ne respecterai pas l'indépendance, enfin en tout cas la souveraineté plus que limitée aujourd'hui des autres communes. Je veux un équilibre global, un équilibre au niveau de la commune, entre les différents quartiers, et pas que le centre-ville d'ailleurs. Moi je pense à toute la ville de Châlons et à tous les Châlonnais, et je veux un équilibre entre Châlons et les autres communes de l'intercommunalité également. Il faut que chacun y trouve son compte. Ça, c'est clair. Voilà. Donc les relations avec l'UCA, il n'y a pas de problème. Hein. Je pense que ici, qui a un problème avec l'UCA parmi les candidats, levez la main. Tout le monde a de bons rapports, je pense, avec l'UCA. Mais nous devons tous nous fédérer. Effectivement, il faut se fédérer, travailler ensemble. Mais ça, j'entends ça depuis longtemps. Et ça donne quoi concrètement? Tant qu'on ne changera pas l'équipe municipale en place, ça ne changera strictement rien. Il y a des choses à faire, encore faut-il changer d'équipe municipale, tout simplement, parce que tous les discours que vous entendez, on les entend depuis des années, et ça ne change strictement rien. Bernard Lamura, oui. Communauté d'Aglo, chance ou contrainte supplémentaire? Parce qu'il est éminemment culturel, le débat que nous avons aujourd'hui, je parle d'une économie culturelle et donc d'une culture de l'économie, c'est également un débat politique. C'est un débat très politique. Je travaille, et j'espère pouvoir sortir le livre en son temps, sur un livre qui s'appelle « Les impasses et l'issue ». Les impasses et l'issue. Eh bien, voyez quelle est la place du citoyen dans les pronostics du 23 mars et du 30 mars prochain. Quasi nul. Moi, je suis là pour créer la vraie surprise. Pour moi, il y a à mes côtés 3 personnes tout à fait respectables qui représentent autant de forces chalonnaises tout à fait respectables. Il y a donc autant de personnes avec lesquelles j'ai hâte de travailler en belle énergie et en belle synergie. Nous avons besoin d'un député performant, capable de remonter également des actions menées par notre territoire et par notre ville. J'ai hâte de travailler avec Benoît en tant que maire. Nous avons besoin de conseillers généraux performants, proches du terrain, proches de chacun. J'ai hâte de travailler avec Rudy. Nous avons besoin d'une région forte, avisée, pertinente. J'ai hâte de travailler avec Pascal et notre conseiller régional. J'ai hâte de tout cela. Cependant, après un audit qui s'imposera, parce que j'ai besoin de tout connaître, je pense pouvoir dire que l'issue, eh bien, je suis en mesure de l'incarner. Et que cette issue-là, elle passera concrètement par tout d'abord une nouvelle ambassade. Châlons a besoin de ses vrais ambassadeurs. Ils les avaient. Enfin, ils pensaient les avoir. Mais visiblement, dans leur incapacité notoire à vraiment travailler ensemble et à mettre en place cette synergie, eh bien, ma foi, les rendez-vous ont été manqués. Donc cette nouvelle ambassade, qui répondra à une nouvelle politique, à une nouvelle façon de vivre la ville, eh bien je compte bien y participer ardemment. Le dernier point que je voudrais dire, c'est celui-ci. Parce que c'est un débat éminemment politique, parce que l'économie est liée à la politique municipale, je suis très inquiet. Je suis très inquiet du nouveau visage de notre bonne ville de Châlons. On parle de sécurité, et moi qui habite dans le centre-ville, je peux vous dire combien effectivement nous avons à y veiller. La ville est devenue insécure, c'est incontestable. Quand je vais avec mon épouse marcher dans le petit Jard, et que nous sommes là dans les petits jeux pour enfants, et que 2, 3, 4 bambins de 12 ans viennent faire leur joint
là, près des enfants, eh bien, on se lève et on va leur dire que ce n'est pas possible. Quand on voit tous ces jeunes armés de sacs plastiques avec des kilos et des kilos d'alcool fort se désœuvrer dans nos grands jarres et que l'on n'y fait rien, c'est vraiment inquiétant. Combien de fois je suis obligé, moi, de descendre dans la rue ou d'en aider quelques-uns qui n'ont pas compris que ça ne se faisait pas trop de lancer des bouteilles comme ça en plein milieu de la chaussée pour qu'elles s'y brisent. C'est terrible ça. C'est terrible de savoir qu'on va faire de Châlons une nouvelle ville américaine. Et dans quelques années, si l'on continue comme ça, on aura des sas de sécurité à l'entrée de nos collèges, à l'entrée de nos lycées. Je n'armerai pas, moi, la police municipale. Jamais. Jamais. Mais où on va? La sécurité, elle repose sur une prise de conscience citoyenne. Et je le dis d'un mot, pour ne pas être repris par votre regard noir, soudain. Je le dis d'un mot. Enfin quoi? Si nous l'emportons, vous avec nous, la fête sera si belle que tous en seront transformés. Même les lendemains. Je dis bien, même les lendemains. Alors, rassurez-vous, je vous donnerai tout à l'heure des mesures très concrètes, urgentes, pour le centre-ville. Nouvelle communauté d'agglo, effectivement, un nouveau paquebot à gouverner. J'ai pris part à ce nouveau redécoupage avec Bruno Bourbrock. Nous avons voté pour cette nouvelle agglomération chalonnaise. Nous avons, au-delà de nos différences politiques, pensé que ce découpage allait apporter une plus-value au développement économique de notre territoire. Pourquoi? Tout simplement, à plusieurs, en étant plus nombreux, nous devrions être plus forts. Nous récupérons une structure qui devrait être l'épicentre du développement économique de notre territoire, c'est-à-dire Vatry. D'autant que le Conseil général a eu la bonne idée de trouver un repreneur tel que la CCI de Châlons pour relancer faire redécoller l'aéroport de Vatry. Donc, à mon sens, cette nouvelle agglomération est plutôt un atout pour le développement économique de notre territoire. Même si, bien entendu, nous pouvons critiquer le fait que nous allons aller jusqu'au nord de l'Aube et quel est le point commun entre Montépreux et les communes du nord de Châlons. Peu importe. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle agglomération avec des atouts sur le territoire, à nous de les fédérer, à nous, même si Pascal Air va me dire c'est le slogan de Jean-Paul Bachy, néanmoins c'est comme ça que nous devons travailler par rapport à cette nouvelle agglomération. Mais je pense que nous ne pouvons pas différencier le maire de Châlons du président de la communauté d'agglomération de Châlons. C'est-à-dire qu'il faut une coordination, à moins qu'il y ait un dédoublement de la personnalité de la personne, cela va être difficile. Si nous avons un maire de Châlons avec une personnalité unique et un président de l'agglomération avec une autre personnalité, qu'il soit ou non de la même étiquette politique, je pense qu'il faut que ça soit la même personne. Et dans ce cadre-là, demain, si je suis... Là, on est sur du cumul, par contre. Non, c'est pas du cumul, c'est une fonction d'être président de l'agglomération. Demain, en tout cas, maire de Châlons, ça me paraît logique d'être à la tête de l'agglomération, tout simplement parce que je pense que le pari, qui est celui du redécollage, de la réanimation, du développement économique de notre territoire, doit être le dossier porté par le maire de Châlons. En tout cas, demain, il n'y aura pas un adjoint en charge du développement économique de Châlons ou de territoire. Ça sera le maire de Châlons qui portera ce dossier. Ça sera le pari de la mandature qui s'ouvrira à partir de mars prochain. Ça, jusqu'à preuve du contraire, ce sont les électeurs qui décideront s'il y aura effectivement une équipe, deux équipes, un homme ou deux hommes. L'agglomération, 38 communes depuis le 1er janvier dernier. C'est évidemment une petite révolution pour notre territoire. Quelle était notre idée? Notre idée était de nous dire que
nous avons besoin d'avoir une organisation administrative territoriale qui corresponde à la vie des gens. Aujourd'hui, plus personne ne vit, ne travaille, ne consomme, ne pratique ses loisirs ou sa culture dans le même territoire, dans la même commune. Et les gens, effectivement, bougent d'un territoire à un autre. Et l'organisation administrative, communale ou intercommunale, doit s'adapter à cette réalité des gens pour que l'on puisse organiser au mieux et au moins cher la vie des uns et des autres. C'est ça l'objectif de cette Interco. C'est-à-dire, en gros, réaliser une politique, notamment économique, sur un bassin de vie correspondant à la vie des gens, en essayant de réduire les coûts des structures. Raison pour laquelle nous sommes en train, par exemple, de mutualiser, terme à la mode, les services de la ville et les services de l'agglomération pour réduire le poids des personnels, réduire les doublons, générer des économies pour pouvoir investir dans d'autres domaines et notamment évidemment sur l'économie. C'est ça l'enjeu de cette communauté d'agglomération. Premier élément. Mais cette communauté d'agglomération, de mon point de vue, je l'ai évoqué tout à l'heure, elle s'inscrit bien évidemment sur un territoire plus vaste. Et l'idée que j'évoquais tout à l'heure, d'essayer de rassembler Reims, Châlons et Épernay, c'est pas de créer une structure de plus. Il n'y a pas besoin de structure. Il y a besoin d'avoir 3 collectivités locales qui sont aujourd'hui 3 territoires plutôt en déclin démographique, de se redonner de l'attractivité pour pouvoir avoir une taille suffisante pour concurrencer les mastodontes que sont, à notre échelle évidemment, Nancy et Lille. C'est ça l'enjeu. Quand vous avez, prenons un exemple très concret, l'université de Reims-Champagne-Ardenne, qui a perdu en 10 ans 25% de ses étudiants, passé de 27 000 étudiants à 19 000 étudiants. 25% de ses étudiants. Ça a quelles conséquences? C'est l'ensemble de notre territoire qui s'affaiblit. Et aujourd'hui, nous devons, me semble-t-il, nous réunir, non pas autour d'une énième collectivité locale, pour rajouter au millefeuille, mais pour avoir des projets communs avec Reims, avec Épernay, pour pouvoir offrir une attractivité nouvelle sur l'ensemble du territoire. Voilà l'enjeu double, me semble-t-il. Être sur le bassin de vie initial plus fort pour coûter moins cher et du côté des 3 collectivités, avoir une image de marque nationale qui soit beaucoup plus puissante qu'aujourd'hui. Il y a un choix qui sera à faire. Je considère aujourd'hui, à tort ou à raison, que l'économie française est une économie qui est, chalonnaise comme française, pardonnez-moi, est une économie qui est totalement sous l'influence de notre dette, de nos déficits. Cette dette et ces déficits sont en grande partie liés au fait que depuis, 1990, nous avons recruté en France 1 million de fonctionnaires en plus. Quand je dis nous, c'est collectivement de droite et gauche, on a de ce point de vue-là fait les mêmes erreurs au niveau national comme au niveau des collectivités locales. 1 million de fonctionnaires en plus. J'ai pas le sentiment qu'avant 1990, la France ait été particulièrement sous-administrée. Donc je considère que nous devons baisser la dépense publique française et que nous devons évidemment en faire de même à Châlons. Et baisser la dépense publique à Châlons, ça veut dire oui, assumer une politique de mutualisation des services entre la ville et l'agglo pour réduire le poids de la fonction publique, notamment communale, territoriale. Quel sera l'objectif de ça? C'est de pouvoir derrière en tirer les conséquences sur une baisse de la fiscalité. C'est un engagement que j'ai pris à l'occasion de ces élections municipales. Les taux d'imposition à Châlons sont trop importants, nous devons les faire baisser. Et de pouvoir dégager des marges de manœuvre pour investir. Parce que quand les uns et les autres ici, vous nous demandez à juste titre de l'investissement sur le centre-ville, de l'investissement économique, encore faut-il que nous ayons la capacité de dégager les moyens budgétaires nécessaires pour le faire. Si c'est pour faire un investissement économique en centre-ville, mais monter les impôts pour le financer, j'en vois pas l'intérêt. Donc il faut d'abord faire des économies pour pouvoir baisser les impôts et investir parallèlement. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être démago à dire on va baisser les impôts. Si on veut baisser les impôts, ça signifie supprimer des services et des missions de services publics. N'oublions pas une chose quand même, supprimer
des postes de fonctionnaires dans une ville telle que notre ville, capitale régionale, Châlons-en-Champagne, c'est aussi supprimer ou réduire le nombre de clients pour vous, commerçants. Nous souhaitons également mutualiser les services de la CAC, de la ville, dans la concertation, mais faire revenir les agents de la CAC en centre-ville pour qu'ils puissent consommer en centre-ville. En tout cas, c'est notre vision des choses et ça se fera dans la concertation et non pas de manière je vais dire militari, mais bon, c'est pas loin d'être ça. Voilà. Alors, quelle réponse par rapport à ces problématiques? Vous voulez parler de la problématique attractive du centre-ville, par exemple? Oui, alors j'y reviens dans quelques instants, parce que d'abord, je ne laisse pas passer 2 ou 3 petits points. À savoir que, bien évidemment, la communauté d'agglomération, c'est une chance. Châlons va pouvoir prendre des leçons de la toute petite commune d'Aucimont, qui a su si bien travailler sur des jardins extraordinaires, et qui a su si bien prendre bâton de pèlerin pour aller frapper à la porte de l'Europe et obtenir subventions conséquentes. Vous parlez de ce cumul des mandats éventuels. Alors, un homme ou 2, et pourquoi pas une femme? Ah, bah là, c'est qu'on a raté un sacré rendez-vous. Hein. C'est qu'on a vu sur la place publique de Châlons, en Champagne, un centre qui, a priori, pouvait occuper un superbe terrain. Eh bien, partir. S'abandonner à une décision nationale. Et j'ai vu 2 dames qui pouvaient prétendre éventuellement à s'inscrire dans l'univers des prochaines élections, eh bien, s'y inscrire différemment, sous houlette. C'est dommage. Le 3e petit point, avant que de répondre, eh bien, c'est le syndrome Bordeaux. Je voudrais dire une fois pour toutes à notre cher Benoît, que le syndrome Bordeaux, ça commence à bien faire, quoi. Cette espèce de CER, Châlons, Épernay, Reims, qui nous amènerait à une population identique à Bordeaux, ça vous sert, certes, mais ça nous dessert profondément, nous. Je vous l'ai dit, je vous ai bien lu dans le livre. Entre les lignes aussi. Ce que je veux dire au travers de ça, pour qui connaît bien Reims, Épernay et Châlons, c'est que ce sont 3 entités très fortes, qui ont leur caractère, qui ont leur trempe. Et quand il est dit par Madame Vautrin qu'a priori, Madame Vautrin ne construirait pas, si elle est élue, une sorte d'aréna ou d'Olympia ou de Capitole Plus, vous pensez bien qu'elle se gênera. Vous pensez bien qu'elle se gênera. Donc ce syndrome-là, terminé. Passons effectivement à autre chose. Alors le passionné de la culture que vous dites, qui est un passionné aussi de l'économie, demain maire de Châlons, parmi les mesures d'urgence, j'organise avec tous les acteurs commerçants et culturels l'animation permanente du centre-ville. C'est bon, quand Printemps du Jazz est passé, quand Fury est passé, quand Musique sur la ville est passé, vous y mettez un petit peu un Châlons au mois d'août qui ressemble à Paris, et puis vous n'avez pas grand-chose, quoi. Je vous parle d'une animation permanente. J'attire les enfants et par là même j'attire les familles. Et j'orchestre aussitôt une autre façon de vivre notre ville. Une façon plus humaine, une façon plus souriante. J'assume mon devoir de rencontre avec tous les propriétaires, et j'en sais quelque chose, des espaces dits vides de Châlons. Vous savez que l'on masque. On masque beaucoup à Châlons. Hein. C'est fou ce que l'on masque. Hein. Place Foch, on masque. Les espaces vides, on masque. Opération Cœur de Châlons. Eh bien, je les rencontrerai dans leur intérêt propre d'abord, et puis en tout respect des obligations administratives et juridiques, pour aller de l'avant avec eux. Et si possible, faire en sorte que plus un espace, en attendant qu'il soit repris, ne reste vide. Parce que culturellement, on peut les animer, ces espaces-là, à très peu de frais. Vraiment à très peu de frais. J'organise enfin avec tous les intéressés la nouvelle intelligence du stationnement, parce qu'il s'agit bien effectivement d'une intelligence du stationnement, et puis je définis l'espace du centre-ville touristique et je le valorise de Châlons. Enfin, j'enclenche immédiatement l'intervention chirurgicale, vitale pour Châlons. Je veille à des mesures d'urgence et des mesures pérennes. Je lance l'opération Châlons vivant, Châlons à cœur, et puis je prépare
je prépare le Châlons de demain, c'est-à-dire le centre-ville de Châlons. Le centre-ville actuellement, c'est une succession d'impasses. On y circule mal en voiture, on y circule mal à vélo, c'est même très dangereux. Je vous assure que rue Lechet, tant qu'on n'aura pas eu un mort, on n'arrêtera pas la chose. On y circule très très mal en bateau. D'ailleurs, on n'y circule pas. Ce que je veux, et on y circule mal à pied. Pourquoi on y circule mal à pied? Sincèrement, vous prenez le centre-ville de Châlons, vous avez de belles choses à y voir. Mais sont-elles vraiment mises en valeur? Insuffisamment, à mon sens. Et demain, je définirai le nouveau centre-ville de Châlons, un centre-ville où on aura envie de ne pas entrer en voiture, où on aura envie de flâner, de dialoguer, de s'éterniser, d'acheter en toute tranquillité, en toute sécurité. Mais vous savez ce que je pense de la sécurité? L'attractivité, pour moi, c'est un élément de développement économique. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, ce que je veux, c'est rendre la ville désirable, qu'on vienne à Châlons parce qu'on a envie d'y aller, puis d'y rester aussi. Parce qu'on attire les gens, mais encore faut-il les garder après. À ce que je sache, il me semble qu'il y a un tiers des gens qui travaillent à Châlons qui habitent à l'extérieur de Châlons. Il y a des raisons s'ils préfèrent habiter à l'extérieur de Châlons, notamment parce que la taxe d'habitation est trop élevée. Et moi, j'ai une proposition à faire en la matière, puisque moi, je la baisserai de 4 points. C'est tout à fait possible. Je l'expliquerai dans les semaines qui viennent. On peut baisser la taxe d'habitation de 4 points à Châlons-en-Champagne. L'attractivité, et là on se rejoint un peu, mon cher Bernard, elle passe par une ville qui soit beaucoup plus belle. Je vous ai parlé des entrées de ville, mais franchement, quand vous voyez le GHV de l'extérieur, ça fait plutôt bunker qu'autre chose. Quand vous voyez la place Foch, c'est triste, on se croirait sur la place Rouge. Encore que la place Rouge, si j'ai bien compris, elle se rénove, elle, contrairement à Châlons. Et je ne parle pas de la rue de Marne, où il y a entre 12 et 15 commerces fermés. J'ai essayé de les compter tout à l'heure, mais j'ai oublié de compter certainement quelques commerces. Donc il y a 17 commerces. Le GHV, on avait prévu, je ne sais pas combien il y a de gens qui y travaillent aujourd'hui au GHV. Oui, voilà, je ne sais pas combien de... Mais moi je trouve, vu de l'extérieur, que c'est moche. Or, une ville, il faut qu'elle soit belle pour attirer les gens. Donc il faut une nouvelle politique du tourisme, il faut financer les maisons en pan de bois, mettre en valeur la richesse du patrimoine. Je pense par exemple, il y a une richesse qui est cachée, c'est l'église Saint-Germain. Place Foch, justement, on pourrait peut-être la mettre en valeur. Ça attirerait des touristes. Puis les touristes, ils pourraient flâner dans les rues aussi. On pourrait peut-être modifier le parcours du marché, peut-être faire un parcours itinérant pour le marché. Il y a plein d'idées, mais ça, il faut consulter les commerçants, tout simplement, ceux qui sont sur le terrain. Et moi, c'est ce que je me propose de faire avec Madame Guerlet, ici présente, qui sera mon adjointe. Il faut des commerces attractifs, mais ça, c'est le rôle. Et il y en a des commerces attractifs, mais on ne les connaît pas assez. Je propose que la ville crée un site internet pour permettre à tous les commerçants de Châlons de pouvoir vendre en ligne. À eux, après, bien sûr, de livrer. Je veux des commerces complémentaires. Je veux que la ville n'aide que des commerces complémentaires. À quoi ça sert de faire venir des commerces concurrents alors que déjà les commerçants installés ont déjà du mal? Donc, mais ça repose d'abord sur l'imagination des commerçants. C'est pas moi, maire de Châlons, qui peut le faire. On ne fait pas une politique économique à partir d'un bureau. Rétablir la sécurité, je vous en ai parlé. Il faut effectivement stimuler les petits projets. Alors, le microcrédit, ça existe depuis des années déjà. Pourquoi on ne l'a pas fait encore à Châlons? Pourquoi on l'utilise si peu? Moi, quand j'écoute notre ami Benoît Apparu, je me demande, mais qui c'est qui est au pouvoir actuellement depuis 1995? On en a des idées, les élections approchent, on a plein d'idées. Seulement, moi, je dis, mais depuis 1985, c'est pas l'équipe municipale de M. Bourbrock et de M. Apparu qui est au pouvoir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quel est son bilan? Et puis moi, je pense qu'on peut consulter la base pour... trouver des projets d'excellence pour Châlons, pas uniquement liés à l'agriculture d'ailleurs. Ça, c'est une vieille vocation de Châlons, mais il y a peut-être d'autres choses à examiner. Et je m'inquiète également parce que vous avez entendu parler, M. Hollande, d'un projet de redécoupage des régions. Or, le bruit court, je demande confirmation, mais vous savez que les bruits, il y en a beaucoup de bruits à Châlons, qu'on rattacherait l'Aisne à la Champagne-Ardenne, ce qui voudrait dire que Châlons perdrait son statut de capitale régionale, tout simplement. Donc là aussi, c'est un problème politique, c'est un problème très politique et très important. J'entends parler d'agglomération. Alors là, je reconstate une fois de plus l'union UMPS. D'ailleurs, M. Apparu est pour l'UMPS, un gouvernement UMPS. Donc ça ne devrait pas le gêner. Namur, Apparu, tous ensemble pour une nouvelle politique d'agglomération. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a déjà un réseau de villes qui existe. Il n'y a pas besoin de se marier pour travailler ensemble. Or, depuis 1992, ce réseau existe et ce n'est pas pour ça que ça marche mieux. Vous nous parlez d'un plan Marshall dans votre acte. Mais moi, le plan Marshall, ça a été fait justement parce que l'économie européenne était ruinée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'économie chalonnaise est ruinée si on veut un plan Marshall.
Donc ça veut dire que l'équipe actuelle n'a pas fait son travail, tout simplement, et ça depuis 1995. Ah oui, vous vouliez des bonnes idées. On va demander si effectivement il y a des commerçants qui veulent poser des questions. Voilà, donc Stéphane Delmas, je suis le directeur de la galerie de l'Hôtel de Ville et je travaille pour Altaria Cogedim qui a construit, qui gère le centre commercial. Je voudrais juste dire un petit mot en préambule et je souhaite vraiment que dans la campagne municipale, on ait vraiment cette démarche. J'ai les commerçants qui aujourd'hui souffrent de rumeurs constantes sur la fermeture de telle ou telle boutique, d'un chiffre d'affaires qui ne ferait pas, alors que le centre commercial a un chiffre d'affaires sur l'année dernière en progression par rapport à l'année d'avant. Je viens d'apprendre que j'avais été agressé. Je viens d'apprendre que j'avais été agressé. Donc les rumeurs, voilà. Je voudrais vraiment que dans cette campagne municipale, la galerie de l'Hôtel de Ville est un site privé qui est géré par un promoteur immobilier. Voilà, je voudrais simplement que on ait cette démarche-là, saine. Voilà. Et puis, puisqu'on parle de sécurité, si j'ai une question, c'est de savoir puisque visiblement ça revient assez sourd, quels sont les projets en termes de sécurité. Les réponses éventuelles. Allez, je veux bien commencer pour une fois. Essayez d'être plus concis, ça n'empêche pas d'être précis. Vous allez voir que je suis capable d'être concis et efficace. Alors, je reviens d'abord sur cette histoire de rumeurs. Moi, par définition, rumeur, je n'y prête pas garde. Je n'attaque jamais sur la rumeur. La rumeur, c'est quand la rue tue. C'est quand la rue, précisément, meurt. Et quand la rue meurt, c'est la ville qui meurt. Eh oui, évidemment, évidemment. Le deuxième petit point, l'attractivité. Qu'est-ce que nous faisons de nos jeunes ? Qu'est-ce que nous faisons de nos jeunes à Châlons ? J'ai noté avec un plaisir immense, même si Pascal n'y est venu que sur la fin, mais je pense que nous sommes tous conscients qu'il faut pour nos jeunes ce qu'on appelle un espace urbain, un espace d'art urbain. Alors certains le voient plutôt allée de forêt, d'autres plutôt au Jard. Moi je le verrais assez près effectivement du centre-ville. Simplement, on a une petite nuance, c'est que je ne suis pas pour un skatepark traditionnel, je suis pour un skate art conjuguant tous les arts. Parce que la citoyenneté, c'est ça. C'est l'intergénérationnel en permanence. Que l'on puisse graffer, skater, danser, tout ce que vous voulez, mais qu'un accordéon puisse avoir sa place. Et voyez, monsieur, je suis déjà en train de vous répondre. Je vous réponds déjà sur la sécurité profonde. Je suis pour mettre en place au niveau sécuritaire immédiatement des mesures de première urgence, coordonner les forces légales en priorité, faire en sorte qu'on puisse être en sécurité le jour, mais aussi la nuit. Et puis je suis pour que la sécurité qui relève de l'éducation puisse être prise en compte, pour que dès demain, école, collège, lycée, on apprenne sa cité tout autrement, on la vive tout autrement. Sinon, c'est clair, dans 4 ans, 5 ans, on a nos sas de sécurité. Et on va fouiller nos gosses de 12-13 ans pour savoir, d'abord, s'ils n'ont pas un peu trop de hashish, et s'ils n'ont pas une arme de poing ou quoi. Eh bien ça, il faut y mettre fin. Il est temps, il est grand temps. L'issue d'une sécurité durable et plus que durable passe par une sécurité profonde à la base. Et à mon avis, sans armes. Alors on a l'habitude de penser que parce que l'on est de gauche, la sécurité n'est pas l'une de nos priorités. Je pense que l'on se trompe. Pour moi, en tout cas, j'ai pas d'ambiguïté sur cette question. Sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Et on le voit, je l'ai vu, je l'ai constaté à plusieurs reprises, notamment dans la galerie, malheureusement, du GHV, où j'ai pu constater sur des éléments concrets, des agressions. Et effectivement, dans notre projet, au-delà du fait qu'il faille coordonner les différentes forces de sécurité, il faut aussi donner plus de possibilités aux forces. Je pense à la police municipale, en augmentant leurs effectifs, en réfléchissant peut-être à de nouveaux dispositifs. Je peux évoquer comme ça peut-être une brigade canine, je sais pas, à réfléchir. En tout cas,
c'est faire évoluer nos forces de police, nos forces de sécurité de manière à ce qu'elles puissent également être dans la prévention, parce qu'il ne s'agit pas non plus qu'être dans cette sécurité sécuritaire, mais aussi, et Bernard Lamural l'a évoqué, donner des choses à faire à ces jeunes qui posent des difficultés, que ce soit en centre-ville ou dans les quartiers. C'est facile de dire, il y a des problèmes de sécurité dans notre ville, mais on a des centres sociaux qui, à partir de 14 ans, ne donnent plus aucune animation, ne donnent plus aucune activité à nos jeunes. Et ça, c'est le rôle de la municipalité, de donner de la vie et un rôle social à ces centres. Donner de l'occupation à ces personnes qui posent problème. Les insérer dans un nouveau dispositif. Nous, par exemple, dans le cadre de nos futurs conseils de quartier, nous souhaitons mettre à disposition des enveloppes budgétaires participatives de manière à ce que l'on puisse intégrer ces différentes générations sur des projets concrets pour qu'elles puissent se construire également intellectuellement. Donc vous voyez, c'est tout un dispositif à mettre en place. Créer du lien, ça se fait pas en claquant des doigts, mais ça se fait avec plusieurs outils. Et c'est aussi comme ça qu'on apporte de la sécurité. Il n'y a pas seulement la sécurité sécuritaire, mais il y a aussi la sécurité par la réflexion et par la construction citoyenne, tout simplement. Et puis, j'en profite, j'ai le micro. Tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que dans notre centre-ville, on a aussi une autre difficulté. Nous avons de petites cellules commerciales. Nous devons lutter contre la concurrence de l'Internet. Ce fut le cas, le débat est arrivé par rapport à l'ouverture des commerces le dimanche. On s'est dit, oui, mais il y a la concurrence Internet. Moi, je pense que ça fait partie d'un futur rôle de l'UCIA de devenir une plateforme de logistique, de e-commerce pour notre centre-ville. Pour moi, c'est pas à la mairie de Châlons de prendre à sa charge la logistique. L'UCIA a les connaissances, l'UCIA a le savoir-faire. On le voit lorsque la foire se déroule, l'UCIA a les moyens de mettre en place une telle plateforme qui permettrait de faire rayonner notre centre-ville sur Internet pour lutter contre cette concurrence. Un mot très rapide sur la sécurité avec 3 propositions. 1, nous avons d'ores et déjà installé, vous le savez, 38 caméras de vidéosurveillance sur les 43 prévues, principalement sur le centre-ville. Pour ce qui me concerne, je propose de doubler le nombre de caméras de vidéosurveillance parce qu'elles ont fait tout simplement la démonstration de leur efficacité ici. Premier élément. Deuxième élément, aujourd'hui fonctionnent sur Châlons 2 équipes de police municipale. 2 fois 6 personnes qui travaillent en brigade, comme on dit. Je pense qu'on peut passer ce nombre de policiers municipaux à 3 brigades de 5. Donc 15 personnes, passer de 12 à 5, ce qui nous permet d'élargir la plage, les plages horaires de travail de la police municipale. Ça fait 3 personnels en plus. Je disais tout à l'heure qu'il fallait réduire le nombre de fonctionnaires. Comment on le finance? Quand on regarde aujourd'hui le taux de ASVP, c'est-à-dire les personnes qui mettent les contredanses, quand on regarde le taux pour le nombre de places de stationnement que nous avons à Châlons, on est supérieur à la moyenne nationale. On peut donc réduire ce type de personnel-là pour le basculer sur de la police municipale qui me paraîtrait plus adaptée et plus efficace. Troisième proposition, à partir du moment où on va engager nos policiers municipaux, notamment le soir, il me paraît important de pouvoir leur donner les moyens techniques de répondre à ces nouveaux horaires et donc d'armer la police municipale. Je pense qu'on a un enjeu particulier sur le centre-ville comme sur les quartiers. On sait tous qu'on a des difficultés, notamment sur le CHV, mais évitons de dramatiser ou d'ultra-dramatiser les choses. Je sais bien qu'en campagne électorale, certains peuvent avoir tendance à vouloir transformer notre centre-ville en Bronx. Ce n'est pas le cas, heureusement, même si on a des difficultés. Arrêtons de noircir en permanence la situation. Enfin, dernier point, je pense qu'on doit, sur le CHV, c'est un site privé, on est bien d'accord, mais sur le CHV, il faut qu'on ait des passages qui sont d'ores et déjà réguliers la police municipale. On a su, lorsqu'il y a eu un travail commun entre la galerie et la police municipale, régler les problèmes de la galerie. Il faut le continuer. Ça évitera à certains qui sont au premier rang de faire le coup de poing eux-mêmes pour régler les problèmes.
Oui, bon, que moi, effectivement, quand j'écoute Benoît Paru parler de la sécurité, j'ai l'impression, c'est pour ça que je ne ferai plus de conférences de presse sur mon programme, parce que de toute façon, je me fais piquer les idées sur la sécurité, notamment, parce que d'autres... oui, mais moi, il y a longtemps que je suis en campagne, hein, mais moi, je vous dirais d'abord, mais vous êtes au pouvoir depuis 1995, pourquoi vous l'avez pas fait? Vous nous parlez des caméras vidéo, c'est bien, mais il n'y a personne derrière. Alors, c'est pas très utile, c'est bien pour après, mais pour prévenir, ça ne sert strictement à rien. Moi, je veux quelqu'un en permanence, quitte à prendre des fonctionnaires de la ville pour les changer d'orientation. Il y en a qui ne demanderaient pas mieux. Je veux quelqu'un en permanence derrière les caméras pour pouvoir réagir aussitôt, dès qu'il y a une agression, parce qu'il faut quand même rappeler les chiffres. Oui, il ne faut pas dramatiser, mais enfin, la personne qui se fait agresser, elle s'en fout de savoir qu'il ne faut pas dramatiser. Elle se fait agresser et elle a besoin d'être aidée et conseillée pour réagir. Donc, il faut quand même savoir qu'il y a une agression, il y a un coup, il y a un acte de violence, 2 actes de violence par jour à Châlons. J'ai pris les chiffres officiels, j'ai divisé par 365, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Les vols et cambriolages, il y en a 6 par jour à Châlons, 5,7 en moyenne. Hein. Les vols à la tire, il y en a tous les 2 jours. Il y a un vol à la tire tous les 2 jours à Châlons. Les cambriolages, c'est 1 par jour en moyenne. Hein. Les vols de voitures ou de 2 roues, c'est 2 par jour. Les vols simples, c'est 2 par jour. Donc les dégradations, c'est 2 par jour. Donc je sais bien que la sécurité, c'est d'abord le rôle de l'État, mais quand l'État fait pas son travail ou le fait mal, ou ne le fait pas suffisamment, il faut bien que la police municipale intervienne, que la commune intervienne. Je rappelle que jusqu'en 1941, les polices étaient municipales. Et elles faisaient leur travail. Eh bien, la police municipale, non seulement nous voulons doubler les effectifs, le coût d'un policier municipal, c'est un peu plus de 16 000 euros par an, hein, 16 603, je crois. Voilà. Et au total, 19 000 euros par an. Donc, c'est tout à fait possible de doubler les effectifs de police municipale. Ensuite, eh bien, je vous ai parlé des caméras vidéo, mais il faut également, effectivement, développer une brigade canine, cynophile, à ce sujet-là. Mais il paraît que ça existait autrefois. Le problème, c'est qu'on n'est plus autrefois, on est aujourd'hui, et ça n'existe plus. Moi, je veux créer une véritable brigade canine, parce qu'il y a aussi la sécurité de nos enfants, devant les écoles maternelles, devant les écoles primaires, devant les collèges, devant les lycées. Eh bien, que fait la police municipale? Ou plutôt, pas que fait la police municipale, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Il faudrait qu'ils aient des directives et les moyens. Que fait la municipalité depuis 1995? Rien, ou en tout cas, pas suffisamment. Donc là, effectivement, la sécurité, pour nous, ça sera une priorité. Et c'est vrai qu'il est quand même malheureux que ce soit des particuliers qui soient obligés de faire régner l'ordre dans la galerie du GHV. C'est quand même malheureux. Et normalement, c'est le rôle de l'autorité publique. J'entendais M. Namur qui nous disait qu'il faudrait plus d'animateurs. Ah, parce que l'insécurité, ça découle du manque d'animation à Châlons. D'abord, j'estime que ce n'est pas le rôle de la ville d'animer. Je pense que c'est aux Chalonnais eux-mêmes. Il faut que ça vienne de la base, il faut que ça soit spontané. Le vivant, il vient que du vivant. Et puis, deuxièmement, il y a plein de jeunes qui s'ennuient, des fois, mais ce n'est pas pour ça que ce sont des délinquants, ce n'est pas pour ça qu'ils agressent les gens, qui commettent des incivilités. Il y a la plupart des jeunes, il ne faut pas les confondre avec cette minorité qu'on connaît et contre qui on ne fait rien. Donc oui, il faut prendre la réalité des choses. Moi, je ne dramatise pas, je constate, tout simplement. Mais encore une fois, tous ces discours, mais je me demande qui c'est qui est au pouvoir depuis 1995, c'est tout. Tout ça, c'est bien gentil, messieurs. Moi, je vous ai écouté, j'entends parler de sécurité, j'entends parler de beaucoup de choses, et c'est très bien. Nous, ce qui nous importe ici, tous mes collègues ici présents, tous les commerçants, nous sommes des pragmatiques. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir demain, hein, pas après-demain, demain, du monde dans nos boutiques. Pour ça, il faut vraiment développer la demande. J'entends effectivement très bien, il faut créer de l'emploi, il faut créer de l'activité. J'ai entendu parler aussi, une expression qui m'était assez chère, de plan Marshall. Je trouve qu'effectivement, la situation est tellement grave qu'on doit mobiliser suffisamment de moyens financiers pour mettre en place ce plan Marshall. Mais tout ceci, c'est bien. J'entendais des propos, tout à chacun. Et encore une fois, ici à Lucia, nous ne faisons pas de politique, nous sommes apolitiques. C'est très très bien. Mais ce ne sont que des paroles. Nous, on a besoin maintenant d'actes réels et de mettre sur la table également des financements qui soient en rapport avec cet enjeu. La situation du centre-ville, elle est grave. Vous le savez tous, vous l'avez tous dit. On l'a tous reconnu quelque part. C'est très bien, enfin c'est très bien, c'est malheureusement très mal, mais il faut réagir. Et il faut mettre des moyens importants sur la table et de travailler en réseau. Et je dirais, comme nous sommes, François et moi, coprésidents de Lucia, tout à l'heure j'ai entendu parler plusieurs fois de Lucia, sincèrement, il y a des rapports passionnés, bien entendu, parce que nous sommes des passionnés, ça s'entend dans nos discours quelquefois, mais ça c'est les discours. Quelque part, comptez sur nous, je ne sais pas qui sera élu parmi vous quatre, mais comptez sur nous, nous serons là, nous serons des partenaires loyaux, mais il faut aussi se faire respecter tout simplement. Voilà ce que je veux dire. Donc il faut, en fait ma question, quels sont les moyens? Vous êtes conscient de l'enjeu
Très certainement, c'est sûr, vous l'avez très bien expliqué, mais maintenant, mettez les moyens sur la table. Et ça ne sera pas de quelques centaines de milliers d'euros, c'est des millions, des dizaines de millions d'euros. On a bien trouvé des moyens pour mettre certaines sommes assez importantes dans des gros investissements, et tant mieux. C'est pas moi qui dirais le contraire là-dessus. Il n'y a pas, à mon avis, on doit pouvoir trouver aussi, mobiliser suffisamment, et les chambres de commerce sont là aussi également en tant que partenaires. Je pense qu'il y a certainement des représentants de la chambre de commerce, enfin, peu importe, mais encore une fois, vous pouvez aussi compter sur nous. Mais l'attente de mes collègues ici, ce n'est pas uniquement des paroles, c'est bien gentil. Vous savez, on est admiratifs, vous savez tous maîtriser parfaitement bien la rhétorique. On a besoin d'actes concrets. Alors, un acte concret chacun pour conclure. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la première chose que je ferai, avant le 1er juillet 2014, je supprimerai la taxe locale sur la publicité extérieure pour commencer. Et puis, une dernière remarque, simplement, je pense que c'est pas d'abord une question de moyens, parce que des moyens, il y en a eu depuis des années, depuis plus de 30 ans, on met de l'argent là-dedans et ça ne change strictement rien. Je pense que la première des priorités, c'est de changer l'équipe municipale, parce que c'est une question d'état d'esprit et de volonté politique, tout simplement. Messieurs les coprésidents, admettez que tout de même, a priori, aujourd'hui, nous étions dans un échange et que, par définition, dans le cadre de cette élection municipale, tout commence par la parole. Par contre, par définition, nous saurons relever les manches. Et que ce plan Marshall ou ces décisions d'urgence qu'il nous faudrait prendre, nous les prendrons ensemble. Parce que si nous ne les prenons pas ensemble, c'est-à-dire que si nous ne sommes pas capables d'être autour de la table pour générer les besoins nécessaires, immédiats, urgents, en disposons-nous. Parce que là aussi c'est bien beau. Si nous en disposons, bien évidemment, si nous n'en disposons pas, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, la nouvelle ambassade, une ambassade au travail, une ambassade qui marche et qui, jusqu'à présent, me semble-t-il, n'a pas donné les résultats escomptés. Puis le troisième point que je voulais vous dire, dans le cadre de cette liste citoyenne, c'est qu'à partir du moment où vous voulez des choses pragmatiques, vous voulez quoi? Vous voulez du monde dans le centre-ville, vous voulez des acheteurs dans le centre-ville. Eh bien, très bien. Eh bien, avec la dynamique culturelle que je propose et que je saurai mettre en place en moins de 3 mois, je peux vous assurer que ça flânera, que ça viendra dans le centre-ville et que du jour au lendemain, on verra concrètement, sans qu'il ait été besoin de dépenser des 1000 et des 100, le centre-ville battre différemment. Avant que, bien entendu, d'envisager une action plus profonde. Effectivement, vous avez besoin d'éléments concrets financiers. Pascal Air, Bernard Lamurol l'ont suffisamment répété à Benoît Paru en leur disant depuis 95 c'est vous qui êtes et c'est vrai, qu'est-ce que vous avez fait? Peu importe, maintenant on va de l'avant. Et qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui en tout cas apporter des éléments concrets? Il pourrait y avoir des fonds, je pense au FISAC, qui peut encore apporter. La ville de Châlons, je crois, a reçu près de 6,7 millions de FISAC pour le renouvellement, entre guillemets, du centre-ville, à voir jusqu'où nous pourrions aller. Les aides de la CCI, à voir comment nous pourrions travailler dans la concertation, dans la coordination de nos actes, par le biais notamment de cette fameuse commission que je vous ai proposée tout à l'heure, de manière à ce que chacun puisse, d'une manière intelligente, travailler ensemble sur des projets en commun. C'est bien là aussi, c'est dégager des crédits pour travailler sur des objectifs du développement de notre territoire et du développement économique de notre ville. Il y a également, tout à l'heure, j'évoquais un fonds pour favoriser les microcrédits par le biais de la Cresca ou tout simplement de l'ADI qui permet d'aider, d'apporter un soutien concret financier à des chefs d'entreprise, à des personnes qui veulent se lancer sur notre territoire. Donc il peut y avoir des moyens financiers. Après, c'est du gagnant-gagnant. Vous le savez, vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. Nous serons, en tout cas, moi demain, maire de Châlons, la ville sera votre principal partenaire. Je serai en tant que maire de Châlons en charge de ce dossier et donc je serai votre principal partenaire car je pense que c'est vraiment le pari de demain. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point de non-retour. C'est-à-dire que si, lors du mandat à venir, nous n'inversons pas la tendance du centre-ville, notre ville meurt. D'où l'importance que je porte à ce dossier et d'où l'importance, c'est pour cette raison, comme je vous l'ai dit, que demain, en tout cas, ça sera le maire qui portera ce dossier du centre-ville et du développement économique du territoire parce que vos emplois que vous créerez, c'est tout simplement l'attractivité de notre ville de demain. Je viens d'avoir une grosse frayeur.
en entendant Nuruddin Amur nous dire 2 fois « moi, maire de Châlons », ça m'a rappelé « moi, président » et les 16 fois que nous avions eu à l'élection présidentielle. Au-delà de la plaisanterie, je répondrai à la chose suivante. Je ne crois pas qu'il y ait un acte. J'aime beaucoup, comme tout le monde, le yak à faucon. Et il faudrait que... moi, j'ai une baguette magique pour effectivement tout régler. Je n'y crois pas. Je vous l'ai dit en introduction, je crois que nous devons avoir une approche globale qui nécessitera effectivement des financements importants, notamment pour restructurer l'habitat du centre-ville. C'est là où le rôle de la collectivité sera évidemment très important. Et vous verrez dans quelques jours, lorsque je publierai mes engagements, mon programme, que l'on peut financer ce type d'investissement-là. Je crois donc qu'on doit avoir, je l'évoquais en introduction, une approche globale. Si on ne traite que la circulation, que la voirie, que l'animation, que le stationnement, que l'habitat ou que ce que vous voulez, nous ne relèverons pas le centre-ville. L'enjeu pour moi, c'est vraiment une approche globale pour traiter l'ensemble des secteurs. Si nous continuons à persévérer comme toutes les villes françaises l'ont fait depuis maintenant une trentaine d'années sur des approches sectorielles, on continuera à se planter. Raison pour laquelle, et je vais entre guillemets conclure probablement par une douche plutôt froide que chaude, ne rêvons pas. C'est pas en 6 mois, c'est pas en 2 mois qu'on va, d'un coup de baguette magique, sous prétexte que X, Y ou Z arrivera à la tête de la mairie, relever le centre-ville de Châlons. Ce n'est pas vrai. Il nous faudra malheureusement du temps pour y arriver. Et il me semble que la crédibilité des hommes politiques aujourd'hui n'est pas de vous dire « oui, oui, monsieur, on va vous filer tant de millions d'euros. Oui, oui, monsieur, c'est promis, avec moi, dans 2 mois, tout est réglé. » Non. Il me semble que la crédibilité des hommes politiques, c'est de vous dire « non, ça mettra du temps, ce sera long, mais je suis convaincu que si les uns et les autres, on le fait ensemble, chacun en prenant ses responsabilités, les vôtres, de commerçants, les nôtres, d'élite entre guillemets politique qui gère la collectivité locale, si on le fait ensemble, on y arrivera peut-être. Dominique, si vous le permettez, moi je vais citer des chiffres et je vais pas poser de questions au piège, mais simplement donner des chiffres récents puisque c'est un bilan qu'on a fait le 30 janvier, donc il y a quelques jours, sur la répartition, enfin l'occupation des commerces dans 2 des rues principales de Châlons, à savoir la rue Léon-Bourgeois et la rue de Marne. Alors je vous passe le côté pair et impair, on s'en fout un peu, mais donc rue Léon-Bourgeois, il y a 56 commerces occupés, et il y en a 16 vides. Et rue de Marne, il y a 43 commerces occupés et 13 vitrines vides. Ça veut dire qu'il y a environ, sur ces 2 rues, je ne parle pas des autres, il y a environ 1/4 des commerces qui sont vides. Voilà. Pas une bonne nouvelle pour finir, mais bon. On va se faire un grand merci en tout cas à vous 4 et puis merci à vous toutes et à vous tous pour votre attention. Je crois qu'il y a une petite collation. Sérieuse. Non, moi simplement, 30 secondes. Déjà, je remercie nos 4 candidats d'avoir parfaitement joué le jeu, d'avoir été fair-play en répondant aux différentes questions. Et comme le disait Bruno, déjà, bien sûr, maintenant, votez chacun en vos âmes et consciences, ça va de soi. Et puis maintenant, on va terminer, comme on le fait de manière systématique à l'UCIA, par une petite collation pour vous permettre ensuite de regagner, sans trop tarder, vos commerces qui ont besoin de vous. Merci encore. Hein ?